Salut la chaîne secrète. Bon, franchement, c'est dur de lancer une boîte. Je vous parle de ça parce que hier, ça a été le premier jour du lancement d'un produit sur lequel je bosse depuis le mois d'avril. Mais je bosse pas à temps plein. J'ai dû bosser au total 60 heures dessus. Mais c'est un sacré produit qui a un vrai potentiel. Et hier, je l'ai lancé. Je ne l'ai pas lancé publiquement. Je l'ai lancé, comment on dit, en silence. C'est-à-dire que j'ai contacté les premiers clients à qui je peux potentiellement le vendre. Et les résultats ont été très positifs en fait. Sur 4 clients, j'en ai 3 qui m'ont dit oui. Et donc c'est plutôt encourageant. Mais la vérité, c'est que en fait, euh, même après 15 ans d'expérience, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Guillaume Duhan, ça fait 15 ans que je bosse dans la tech. C'est pas ma première boîte, j'en ai lancé plusieurs. J'ai été freelance pendant des années, j'ai une agence web qui tourne. Donc je parle quotidiennement à des clients et je parle aussi quotidiennement à des entrepreneurs que je coach à travers mon bootcamp. Mais en fait, à chaque fois qu'on relance une boîte, qu'on relance un produit, c'est de nouveau une galère. C'est de nouveau difficile, c'est de nouveau les mêmes problèmes qu'il faut attaquer. Et alors oui, certes, ça va plus vite, on a plus de réflexes, c'est moins difficile. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours dur de lancer une boîte. Et en fait, aujourd'hui, là, avec les 2 entrepreneurs avec qui je discutais, j'en avais que 2 avec qui discuter aujourd'hui. En fait, j'ai eu cette réflexion et je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu de réflexion comme ça et je vais vous en parler. En gros, ces 2 entrepreneurs-là, ils ont des difficultés qui sont largement surmontables. Très faciles, chacun, ok. Et du coup, je leur donne les clés et je sais que la semaine prochaine, ils seront passés au-delà du problème. Si je les avais pas coachés, peut-être qu'ils auraient mis 6 mois, 1 an, 2 ans à comprendre. Bon, bref. Et je suis assez satisfait de ce que je fais avec eux. Mais des fois, j'ai envie de leur dire, et j'ai envie de vous dire à vous aussi pareil, j'ai envie de vous dire en fait, le faites pas quoi. Arrêtez, c'est trop dur, c'est trop compliqué, il y a trop d'emmerdes, trop de problèmes. Et le reward, il n'est pas aussi ouf que ce qu'on peut imaginer quoi. C'est-à-dire que pour toute la somme de travail que vous allez accomplir, tous les murs que vous allez vous prendre, tout le temps que vous allez passer à pas gagner d'argent, même si vous gagnez de l'argent tout de suite, le temps que vous allez impartir à cet argent à travers votre business, bref, en fait, ça va être super dur. Alors, c'est pas un coup de déprime que je vous fais là, c'est juste faire face à la réalité qui est que l'entrepreneuriat, c'est de plus en plus sexy. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que c'est comme ça. Depuis que j'ai commencé. En fait, quand j'ai commencé, c'était déjà sexy l'entrepreneuriat. Avant, ça l'était pas. Ça l'est devenu de plus en plus. Et donc, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Ça ne veut pas dire que plus en plus de concurrence, moins de clients. Pas du tout. Mais ça veut dire qu'en fait, maintenant, la barre, elle est de plus en plus basse pour devenir entrepreneur. Mais la réalité, c'est que les résultats, ceux qui arrivent véritablement à en faire quelque chose d'un produit qu'ils vont créer et vendre, le chiffre devient de plus en plus bas. Moi, c'est ma vision que j'ai avec tous les entrepreneurs que je vois. Ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ils arrivent à faire quelque chose, mais ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils imaginent et ce à quoi ils croient. Alors, je vais me donner un exemple. Je prends toujours cet exemple qui est assez basique. C'est l'exemple du football, en fait. Bon, imaginez que vous n'avez jamais fait de foot et vous vous lancez dans le foot et vous avez comme objectif de devenir Mbappé. Mais c'est génial comme objectif parce qu'en fait, vous allez vous surpasser, vous allez vous entraîner comme lui, vous allez essayer de développer votre musculature, votre endurance, tout ça, etc. Et en fait, vous avez en tête en fait de devenir Mbappé. Bon, la réalité, c'est que si vous faites du foot aujourd'hui, du foot, hein, le sport, vous allez vous dire je ne pourrai jamais être Mbappé. Mais c'est pas grave, en voulant devenir Mbappé, je vais réussir à progresser. Dans l'entrepreneuriat, c'est l'inverse, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens se lancent dans l'entrepreneuriat en pensant qu'ils vont devenir multimillionnaires, en pensant qu'ils vont devenir milliardaires et que ça va être de suite successful et qu'il n'y aura aucun problème et que l'argent va couler à flot et tout ça, etc. La réalité, c'est que monter une boîte, c'est super dur et que l'entrepreneuriat, c'est peut-être le choix le plus difficile à faire. Et c'est certainement pas, et de loin, on pouvait en discuter en commentaire avec moi, mais de loin, ça n'est pas le choix, le meilleur choix pour gagner de l'argent. Et ça peut paraître complètement contre-intuitif,
puisque quand on est salarié, toute sa vie, on va être capé à un salaire et il faut changer de boulot ou alors être augmenté pour que ce cap augmente. Quand on est entrepreneur, il n'y a pas de cap, on peut gagner illimité. Mais la vérité, c'est qu'il y a très peu de gens qui gagnent beaucoup d'argent, en fait. Il y a beaucoup de petites entreprises, et on va prendre un exemple précis parce que on pourrait prendre un exemple partout dans le monde, et là, ce serait différent dans n'importe quel pays, mais prenons l'exemple de la France. Il me semble que c'est 90%, quelque chose comme ça, corrigez-moi dans les commentaires, des entreprises qui ont 90% des entreprises en France sont moins de 5 salariés. Donc c'est des toutes petites entreprises ou des TPE ou alors des PME, des petites et moyennes entreprises. 90%, ça veut dire 9 sur 10. Alors ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'elles gagnent pas d'argent ou qu'elles sont pas viables, au contraire. Je pense que des petites entreprises comme ça, elles sont beaucoup plus viables que certaines moyennes ou plus grosses qui ont besoin de gros investissements et qui ont plus de coûts. Là n'est pas le sujet. Le sujet, il est sur le fait que, en fait, il y a la notion du succès que vous avez, votre objectif, en fait, il va vous amener très loin. Mais il ne faut pas tomber amoureux comme on tombe amoureux de son idée, à tomber amoureux de son objectif, parce qu'en fait, vous n'arriverez jamais. Vous avez très peu. Je vous le souhaite, je le souhaite. C'est pas le sujet, c'est pas de la jalousie, c'est rien, c'est pas ça le sujet. Mais il y a très peu de chances pour que vous soyez extrêmement riche avec votre entreprise. D'accord ? Il y a des chances pour que vous augmentiez votre niveau de vie de x5, x10, x15, x20, mais d'être extrêmement riche tel que vous l'imaginez ou tel que vous le voyez dans les médias, c'est une illusion, c'est un faux prisme. C'est exactement la même chose qui se passe avec l'IA. On vous fait croire qu'avec l'IA, du jour au lendemain, vous pouvez lancer un produit en ligne et devenir multimillionnaire. D'accord ? C'est pas ce qui se passe. C'est absolument pas ce qui se passe, c'est même le contraire. Moi, dans mon bootcamp, je fais en sorte de sélectionner des gens qui ont des projets différents. Et donc, je suis nécessairement confronté à des gens qui ont tous le même type de projet. Et donc, je les refuse, en fait. Je les refuse parce que, non pas parce qu'ils pourraient se faire concurrence dans le même bootcamp, pas du tout, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais tout simplement parce qu'en fait, tout le monde veut la même chose, en fait. Tout le monde imagine la même chose et tout le monde veut la même chose. Et en fait, c'est pas vrai, c'est pas possible. Les gens, ils peuvent pas tous vouloir la même chose. Bon, je vais essayer de ne pas m'éparpiller, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que monter une boîte, c'est super dur. Être entrepreneur, c'est super dur. Et moi, hier, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça, en fait ? Je veux dire, oui, ça va me rapporter de l'argent, mais en fait, ça ne me rapporterait pas plus d'argent que si je vendais des posters en ligne comme le business que j'ai à côté, Lovely Wall Art. Des posters sur Star Wars, Marvel et tout le reste. Vous pouvez chercher sur Google. Des fois, je me dis, mais en fait, il y a des projets qui nécessitent beaucoup moins d'efforts que de créer un SaaS et qui rapportent de l'argent. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable et je pense que peut-être parce que le public actuel des jeunes entrepreneurs est trop jeune en fait, comme c'est du 18, 20, 22, 23, 24 ans, mais en fait ils ne se rendent pas compte, ils pensent qu'en faisant un SaaS, en faisant une levée de fonds, en vendant son produit, ce qui est totalement faux d'ailleurs, vous pourrez gagner de l'argent. Il y a une super vidéo d'ailleurs de Guillaume Moubèche sur le sujet, sur le fait que beaucoup de mecs qui vendent leur boîte en fait ne gagnent pas d'argent. On pourra en reparler. Bref, donc je pense que c'est vraiment un choix à faire. Et hier, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, mais en fait, l'entrepreneuriat, créer un SaaS, c'est peut-être pas ce qu'il me faut, quoi. Je passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour au final pas gagner beaucoup d'argent et je pourrais gagner beaucoup plus d'argent à faire autre chose, quoi. Et c'est vrai, je peux vous assurer, et je pense que vous c'est pareil, vous passez quand même beaucoup de temps à travailler sur votre SaaS, sur votre produit, pour au final ne pas avoir la garantie qu'il fonctionne. Alors, maintenant que ça c'est dit, il faut que je prenne le revers de la médaille. Si on peut dire ça, je ne sais pas si c'est ça l'expression. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tester, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Okay ? Monter une boîte c'est dur, devenir Mbappé c'est impossible, mais vous avez le droit d'essayer et même j'ai envie de dire vous avez le devoir d'essayer. Vous devez absolument essayer de faire en sorte que ça fonctionne parce que même si votre objectif c'est 100 et que vous partez de 0, même si vous arrivez à 25 ou 30, la progression elle est énorme. Vous ne serez pas à 100 mais vous êtes à 30, la progression elle est quand même énorme, elle est super. Et puis ça vous donne en fait un point de vue, imaginez sur tout ce que vous avez envie de faire en fait, sur un véritable... Parce que je pense que la plupart des entrepreneurs qui viennent me voir,
et c'est leur point en commun à tous, c'est qu'en fait, ils ont un projet, mais c'est pas réellement le projet qu'ils veulent faire. Ouais, et moi aussi, j'ai un peu cette problématique. Et c'est pour ça que j'arrive à reconnaître ça chez les gens. Je me dis, mais en fait, toi, tu veux faire ça, mais tu veux pas vraiment faire ça. Alors des fois, j'arrive à rouvrir les yeux, à les réorienter, même si c'est pas mon rôle et que je devrais pas le faire. Je pense que les gens, ils devraient aller jusqu'au bout de leur idée. Mais des fois, je dis, en fait, tu veux faire ça, mais c'est plutôt ça que tu veux faire. Alors des fois, il y a des gens qui me disent, très souvent, les entrepreneurs qui me disent, mais oui, en fait, tu as raison, c'était ça que je voulais faire plutôt que ça. Donc ça me rassure. Mais voilà, monter une boîte, c'est vraiment dur, c'est vraiment difficile. Et pour finir, je vais finir sur cette idée-là. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile avant d'arriver au bout du chemin, quoi. Des fois, il y a des gens, ils attendent 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils s'acharnent. Et en fait, au final, ils se rendent compte que... en fait, j'ai envie de dire, ils se rendent compte que c'est pas la bonne fille. Ils se rendent compte que c'est pas la bonne. Et je pense que ça, ou le bon mec. Ils se rendent compte que c'est pas la bonne meuf ou le bon mec. Et je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Voilà, c'était une vidéo comme ça, encore à l'arrache, les amis. La chaîne secrète, mon studio arrive bientôt. Je vais prendre quelques photos, là, je vais en publier. Je fais pas de montage sur cette chaîne. Essayez de me suivre sur Twitter. Mais en tout cas, on est passé à 60 abonnés. On était 50 la dernière fois quand j'ai enregistré juste là, à côté. Là, on est 60. Merci à tous de suivre. J'aurais dû dire ça en début de vidéo, mais vous avez vu comme je fais ça à l'arrache et que c'est très authentique. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez me contacter, discuter avec moi, c'est un vrai plaisir. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos YouTube. C'est pour rentrer en contact avec des gens, discuter avec eux. Allez, salut, ciao!